Alléluia! Que Dieu et le ciel te gardent. Ensemble, ouvrons nos cœurs et invitons le Seigneur à être à nos côtés, pour annuler toute attaque spirituelle et les assauts de l'ennemi, comme le bouclier qui nous protège et la lumière qui nous guide. Ressens sa présence qui s'approche, car là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Matthieu 18h20. Déclare avec foi, Seigneur, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, 2. J'invite ta présence puissante à entrer dans ma vie, dans ma maison, dans tout ce que je fais. Que ta gloire m'enveloppe comme un manteau, qu'aucune obscurité ne puisse traverser. Tu es celui qui ne nous abandonne jamais, qui ne nous quitte jamais, et maintenant, avec audace, je clame, viens, Seigneur, et prends ta place d'honneur dans ma vie. Ressens la paix qui dépasse toute compréhension, cette paix que seul le Seigneur peut donner, Philippiens 4h7. Elle descend sur toi maintenant, chassant toute inquiétude, apportant sécurité et abri au milieu des tempêtes de la vie. Que la présence du Très-Haut te couvre, toi et ta famille, que son amour soit la fondation solide sur laquelle tu construis ta foi. Au nom de Jésus, sa présence est avec toi. Continuons à rechercher la puissante présence du Seigneur. Ressens le poids de sa gloire alors que nous ouvrons nos cœurs avec encore plus de ferveur. Il n'y a rien de plus précieux que d'être dans la présence du Très-Haut, où la peur se dissipe, où la paix règne, et où la protection est assurée. Souviens-toi de ce que dit la parole dans le psaume 16h11, tu me feras connaître le chemin de la vie, la joie pleine de ta présence, un plaisir éternel à ta droite. C'est dans cette présence que nous trouvons la plénitude de la vie, la véritable joie que le monde ne peut pas nous offrir. Alors, clame au Seigneur maintenant, de toute ta force, de tout ton cœur. Dis, Seigneur, je ne veux pas seulement visiter ta présence, je veux y habiter, je veux y vivre, je veux être revêtu par elle tous les jours de ma vie. Tout comme Moïse a demandé, nous clamerons aussi, si ta présence ne vient pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici, Exode 33, 15. Car sans ta présence, Seigneur, nous sommes vulnérables, mais avec toi, nous sommes invincibles. Invite le Saint-Esprit à entrer dans toutes les sphères de ta vie, même celles que tu as gardées fermées. Permets-lui de toucher là où il y a de la douleur, d'illuminer là où il y a des ténèbres, de transformer là où il y a besoin. Ressens le changement dans l'atmosphère, la certitude que là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. 2 Corinthiens 3h17. Et que cette présence ne soit pas passagère, mais constante. Que tu puisses, comme David, déclarer, « J'ai cherché le Seigneur, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs » Psaume 34, 4. Que la présence de Dieu soit comme le soleil qui ne se couche jamais, illuminant tes jours, réchauffant ton cœur, et guidant tes pas. Ô Seigneur, nous envahissons ton trône de grâce avec confiance, car nous savons qu'en toi nous trouvons de l'aide en temps de besoin, Hébreux 4h16. Et notre besoin le plus grand, Seigneur, est d'être près de toi, de sentir ta présence, de marcher dans ta lumière. Que maintenant, chacun de nous soit enveloppé par cette merveilleuse présence, qui guérit, qui restaure, qui fortifie. Et où que tu ailles, que la présence du Seigneur te précède, redressant les chemins tortueux, abattant les murailles et ouvrant des portes que personne ne peut fermer. Au nom de Jésus, ressens la présence du Tout-Puissant remplir chaque espace autour de toi, maintenant et pour toujours. Déclare ta confiance dans le Seigneur, de tout ton cœur. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1. Ressens cette vérité pénétrer ton âme maintenant. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été et tu ne le seras jamais. Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, est ton protecteur, ton refuge, ton bouclier. Lève la tête et déclare avec conviction, « Je mets ma confiance en toi, Seigneur, car tu es ma forteresse. En toi, je trouve la sécurité, en toi, je trouve la paix, en toi, je trouve la victoire. » Quand les tempêtes de la vie se lèvent, souviens-toi de qui est dans ton bateau. Jésus est avec toi, et il apaise les tempêtes d'un seul mot, Marc 4h39. Tout comme il a dit à ses disciples, il te dit aussi, « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore de foi » Marc 4h40.
Aie confiance, car il est fidèle pour te garder et te soutenir. La parole dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5-6. Quelle promesse puissante! Même quand tu ne comprends pas, même quand tout semble contraire, aie confiance. Il redresse ce qui est tordu, il prépare le chemin pour ta victoire. Affirme cela avec force, je ne crains pas ce qui peut venir, car l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23h1. Ta confiance n'est pas dans les hommes, elle n'est pas dans les ressources terrestres, mais elle est dans le Dieu qui a créé toutes choses, le Dieu qui connaît la fin dès le commencement, le Dieu qui a tout pouvoir dans ses mains. Comme Paul a déclaré avec audace, je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il est puissant pour garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là, 2 Timothée 1h12. C'est cette confiance que tu dois porter dans ton cœur. Ta vie est entre les mains du Tout-Puissant, et il ne faillit jamais, il ne perd jamais, il n'est jamais en retard. Alors, aie confiance. Aie confiance, car le Seigneur est ton bouclier, ta forteresse, et dans ses mains, tu es en sécurité, protégé et béni. Au nom de Jésus, continue de marcher avec confiance, car Dieu est pour toi, et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Romains 8h31. Crie avec toute ton âme, car notre Dieu est notre refuge, notre forteresse, et en lui nous trouvons la sécurité. Quand le monde semble s'effondrer autour de toi, souviens-toi de ce que la parole nous dit, Dieu est pour nous un refuge et une force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, 1. Peu importe la taille de la tempête, peu importe la férocité de l'ennemi, en Dieu, tu trouves un abri sûr. Lève ta voix et déclare, Seigneur, tu es mon abri. Sous tes ailes, je trouve protection. Psaume 91, 4. Tout comme un oiseau protège ses petits sous ses ailes, Dieu étend ses ailes sur toi, te couvrant de sa grâce et de sa puissance. Il n'y a pas de force, pas de ténèbres, pas de mal qui puisse t'atteindre quand tu te réfugies dans le Seigneur. Et lorsque les flèches de l'ennemi sont lancées, quand la peur essaie de te paralyser, clame comme David, sois pour moi un rocher de refuge, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Psaume 71, 3. Oui, le Seigneur est le rocher solide où tu peux te cacher, où aucune tempête ne peut te secouer. Il est ta forteresse inébranlable. Confie-toi et déclare, en Dieu, mon cœur se confie, c'est de lui que vient mon secours. Psaume 62, 8. Ne cherche pas refuge dans des choses passagères, dans des forces humaines, mais cours vers le Dieu qui ne faillit jamais, le Dieu qui ne dort jamais, le Dieu qui garde ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 121, 8. Et en ce moment de clameur, souviens-toi, le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Proverbe 18h10. Cours vers cette tour, cours vers les bras du Père, et tu trouveras la paix qui dépasse toute intelligence, la sécurité que lui seul peut donner. Que cette prière soit le cri de ton cœur, Seigneur, sois mon refuge, ma forteresse, mon bouclier. En toi, je trouve le repos. En toi, je suis en sécurité. Et ressens la paix de Dieu t'envelopper, ressens la puissance du Très-Haut protéger ta vie. Car il est fidèle, et il ne t'abandonnera jamais. Brise maintenant les liens de la peur qui tentent de capturer ton esprit et ton cœur. Écoute ce que la parole nous dit, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1h7. Cette peur qui essaie de te paralyser, cette angoisse qui cherche à t'étouffer, ne viennent pas de Dieu. Ce que Dieu t'a donné, c'est la puissance, c'est l'amour, c'est un esprit sain et équilibré pour surmonter toute adversité. Déclare avec force, je n'ai pas peur, car l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Psaume 27, 1. Quand tu te souviens de qui est à tes côtés, la peur perd sa force. Car si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Romains 8h31. Brise ce lien maintenant. Souviens-toi des paroles de Jésus, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Jean 14h1.
Il t'invite à échanger l'angoisse contre la paix, l'anxiété contre la confiance. Il a déjà vaincu le monde, et dans sa victoire, tu es aussi vainqueur. Et même si la peur tente de revenir, souviens-toi de ce qui est écrit, il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur, 1 Jean 4h18. L'amour de Dieu pour toi est parfait, complet, inébranlable. Quand tu es rempli de cet amour, il n'y a pas de place pour la peur. Elle est chassée, elle est vaincue. Clame maintenant, Seigneur, je remets toutes mes peurs entre tes mains. Je rejette l'angoisse, je rejette l'anxiété, je rejette l'insécurité. En toi, je trouve la paix, je trouve la force, je trouve le courage. Que ce soit ta prière quotidienne, que ce soit ta déclaration de victoire. Et comme il est écrit dans Ésaïe 41, 10, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Reçois cette promesse maintenant. Le Seigneur est avec toi, il te soutient, il t'aide, il te fortifie. Alors, brise ces liens une fois pour toutes et marche dans la liberté que Christ a conquise pour toi. Lève-toi dans la foi, sachant que la peur n'a aucun pouvoir sur toi, car tu es enfant du Dieu Tout-Puissant, et dans ses mains tu es en sécurité. Lève maintenant ton bouclier de la foi, car c'est lui qui te protège contre toutes les attaques de l'ennemi. La parole de Dieu nous enseigne, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, Éphésiens 6h16. Chaque flèche de doute, de peur, de mensonge que l'ennemi lance contre toi est éteinte par la foi inébranlable que Dieu a placée dans ton cœur. Vois, le bouclier de la foi n'est pas quelque chose de fragile, ce n'est pas une simple défense. Il est puissant, car il est fondé sur la vérité de Dieu, sur ce qu'il a déjà promis pour ta vie. Quand tu lèves ce bouclier, tu déclares au monde spirituel, je crois aux promesses de Dieu, je crois qu'il est fidèle, je crois qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Visualise ce bouclier devant toi maintenant. Chaque fois que le doute essaie de pénétrer ton esprit, chaque fois que le découragement tente d'envahir ton cœur, lève le bouclier et dis, je me confie en l'Éternel. Il est ma force et le sujet de mes louanges, il est devenu mon salut. Exode 15h2. Et à ce moment-là, tu seras protégé, non par ta propre force, mais par la force qui vient de Dieu. Quand les géants de la vie se lèvent, quand les voix contraires tentent de te faire tomber, souviens-toi de ce que David a fait. Il est allé à la rencontre de Goliath avec une simple fronde, mais en réalité, ce qu'il avait de plus puissant, c'était sa foi inébranlable dans le Seigneur des armées. David a déclaré, « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. » 1 Samuel 17h45. Et tout comme lui, tu peux aussi abattre n'importe quel géant avec la foi que Dieu t'a donnée. Déclare avec conviction, « Ma foi ne repose pas sur les circonstances, ma foi repose sur le Dieu qui peut tout. » Jérémie 32, 27. Et cette foi est comme un bouclier indestructible, qui te couvre de tous côtés, te gardant, te protégeant, te fortifiant. Rien ne peut pénétrer ce bouclier, car il est forgé dans la puissance même de Dieu. Alors aujourd'hui, lève le bouclier de la foi. Marche avec lui, vis avec lui, combat avec lui. Car avec ce bouclier, tu es invincible, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé, Romains 8h37. Que ta foi soit le bouclier qui te protège, qui te guide, qui te donne la victoire au nom de Jésus. Crie maintenant pour la protection du Seigneur contre les ennemis invisibles, les forces spirituelles qui opèrent dans l'ombre, essayant de t'éloigner du chemin de la victoire. Sache que la lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes, Éphésiens 6h12. Mais n'aie pas peur, car le Dieu qui t'a appelé est plus grand que tout pouvoir des ténèbres. Déclare avec foi, 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint, Psaume 91, 7. Car celui qui est à tes côtés est l'Éternel des armées, celui qui n'a jamais perdu une bataille. Lorsque les ennemis invisibles se lèvent, qu'ils prennent la forme de pensées négatives, de sentiments d'oppression, ou d'attaques spirituelles, souviens-toi que le Seigneur est ton bouclier,
il est ta défense. Lève ta voix et clame, Seigneur, je me réfugie en toi. Délivre-moi des pièges que l'ennemi a tendus, garde-moi de toute embûche que je ne peux voir. Tout comme le Seigneur entourait Job de toutes parts, il t'entoure également, plaçant une muraille de protection autour de toi, Job 1h10. Tout ce qui essaie de t'atteindre dans l'ombre sera frustré par la lumière du Seigneur qui brille en toi. Et n'oublie pas, la Bible nous assure, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras, Ésaïe 54, 17. C'est une promesse, une garantie divine que tu es protégé contre toute attaque, qu'elle soit visible ou invisible. Crie maintenant, Seigneur, couvre-moi de ton sang, cache-moi sous tes ailes, car en toi je suis en sécurité. Et sache que pendant que tu pries, les cieux se mettent en mouvement en ta faveur, les anges du Seigneur sont envoyés pour combattre à tes côtés, renversant tout plan de l'ennemi. Crois-le, Dieu ne permettra pas que tu sois humilié. Il est celui qui marche devant toi, abattant des ennemis dont tu ne savais même pas qu'ils existaient. Déclare avec confiance, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, Psaume 91, 2. Et ainsi, aucun malheur ne t'arrivera, aucune plaie n'approchera de ta tente, Psaume 91, 10, car le Seigneur est fidèle, il est ta protection aujourd'hui et pour toujours. Reçois maintenant un renouveau surnaturel de force spirituelle. Je sais que parfois le chemin peut sembler lourd, que les combats peuvent épuiser tes forces, mais souviens-toi, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 31. Cette promesse est pour toi. Peu importe à quel point tu te sens épuisé, Dieu a un renouveau préparé pour ta vie. Crie au Seigneur et dis, Père, j'ai besoin d'un souffle nouveau. Renouvelle en moi la force de continuer, le courage de vaincre les batailles qui sont devant moi. Et ressens la puissance de Dieu couler en toi, revitalisant chaque zone qui était affaiblie. Comme l'apôtre Paul l'a déclaré, je puis tout par celui qui me fortifie, Philippiens 4h13. C'est la force qui vient directement du trône de Dieu, et elle est disponible pour toi maintenant. Peu importe la grandeur de l'adversité, la hauteur de la montagne devant toi, tu ne luttes pas seul. Le même Dieu qui a fortifié David pour affronter Goliath, qui a donné la force à Gédéon pour vaincre une armée avec seulement 300 hommes, est le Dieu qui te fortifie aujourd'hui. Déclare, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, il est devenu mon salut. Exode 15h2. Demande au Seigneur, renouvelle mon esprit, Seigneur. Ravive ma foi, revêt-moi de ton armure afin que je puisse tenir ferme aux jours mauvais, et qu'après avoir tout surmonté, je demeure debout. Éphésiens 6h13. Car la véritable force ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu, qui est la source inépuisable de pouvoir et de vigueur. Crois que le Seigneur est en train de renouveler tes forces maintenant, qu'il déverse sur toi un nouvel élan, un nouveau courage, une nouvelle détermination. Ressens-toi comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne flétrit point, Psaume 1h3. Tu es cet arbre, inébranlable, fort, plein de vie, car les racines de ta foi sont profondément enracinées en Dieu. Lève ta voix et déclare, Seigneur, je reçois ta force. Je sais qu'en toi, je peux résister à toute adversité, je peux surmonter tout défi, je peux triompher de toute bataille. Et marche avec cette certitude, car c'est le Seigneur qui te soutient, c'est lui qui renouvelle tes forces jour après jour. Tu n'es pas seul, et avec lui, tu auras toujours assez de vigueur pour triompher. Demande maintenant la sagesse divine qui vient d'en haut, car la parole nous enseigne, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée, Jacques 1h5. Tu n'es pas seul dans ce voyage, et Dieu est prêt à te pourvoir du discernement nécessaire pour naviguer à travers les eaux tumultueuses de la vie. Déclare avec conviction, Seigneur, remplis-moi de ta sagesse. Que mes yeux spirituels soient ouverts pour voir au-delà des apparences, pour discerner les pièges que l'ennemi tente de placer sur mon chemin. Tout comme Salomon a demandé la sagesse et l'a reçue, toi aussi tu peux recevoir la direction divine pour prendre des décisions qui te conduisent à la victoire. Souviens-toi,
la sagesse du Seigneur est comme un phare qui éclaire ton chemin, te guidant à travers les ténèbres, te montrant où marcher, où t'arrêter et où avancer. Clame maintenant, Seigneur, donne-moi le discernement pour reconnaître les voies qui ne viennent pas de toi, pour identifier les tromperies, les distractions et les mensonges qui tentent de m'éloigner de ton but. Et Dieu, qui est fidèle, te montrera le chemin à suivre. Regarde l'exemple de Daniel, qui au milieu d'un royaume rempli d'idolâtrie et d'intrigues, a été doté de sagesse et de discernement, si bien que personne n'a pu se dresser contre lui. Et Dieu, qui a donné à Daniel un esprit excellent, te donnera aussi la sagesse nécessaire pour éviter toutes les embûches du mal. Daniel 6h3. Crie pour cette sagesse avec foi, Seigneur, donne-moi l'intelligence qui vient de toi, pour que je puisse marcher avec intégrité, pour que mes pas soient fermés sûrs, pour que je ne trébuche pas sur des pièges cachés. Et crois, car la parole nous dit, l'Éternel a fermi les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. Psaume 37, 23. Dieu a fermi tes pas, il te guide sur le bon chemin, te donnant la sagesse pour faire des choix qui te mèneront à la plénitude de ses bénédictions. Demande aussi la grâce d'écouter la voix du Saint-Esprit, qui murmure à ton cœur, en disant, voici le chemin, marchez Y, Ésaïe 30, 21. Et qu'avec cette sagesse divine, tu puisses éviter tout piège, toute embûche, toute ruse de l'ennemi, marchant en victoire, en sainteté et en paix. Que cette sagesse te guide tous les jours de ta vie, pour la gloire de Dieu. Crie maintenant pour la protection de ton âme, car c'est en elle que réside l'essence de ta vie, le trésor le plus précieux que Dieu t'a donné. La parole nous avertit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Matthieu 16h26. Rien n'est plus précieux que ton âme, et l'ennemi le sait bien, c'est pourquoi il tente de l'attaquer de toutes ses forces. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, tu peux invoquer la protection divine et être préservé de toute attaque spirituelle. Lève ta voix et déclare, Seigneur, je mets mon âme entre tes mains. Protège-moi, Père, contre toute flèche qui vise mon cœur, contre toute parole de malédiction, contre toute influence qui ne vient pas de toi. Tout comme David a crié, garde mon âme, car je suis pieux, mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Psaume 86, 2. Toi aussi tu peux avoir confiance que le Seigneur entendra ton cri et te gardera. Ressens la protection de Dieu entourer ton âme maintenant. Car il est fidèle et promet que l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 121, 8. Chaque pas que tu fais, chaque décision que tu prends, Dieu est là, veillant à ce que ton âme reste intacte, pure et forte. Demande au Seigneur de couvrir ton âme avec l'armure spirituelle. Seigneur, revêt-moi du casque du salut, que mon esprit et mon cœur soient protégés par ta puissance. Éphésiens 6h17. Cette armure est la protection qui te permet de résister aux flèches enflammées du malin, gardant ton âme en sécurité, à l'abri des attaques spirituelles. Souviens-toi, ton âme est le champ de bataille, mais tu ne combats pas seul. L'Éternel des armées est devant toi, il est le gardien de ton âme. Déclare, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23h4. La présence de Dieu est le bouclier qui protège ton âme, il est la forteresse où tu trouves refuge. Crie avec foi, Seigneur, garde mon âme dans la paix, garde mon âme dans ta vérité, garde mon âme dans ton amour. Et sache que pendant que tu pries, le Seigneur érige un mur de feu autour de ta vie, afin qu'aucun mal ne t'atteigne, pour que ton âme demeure ferme, forte et en sécurité dans les bras du Père. Que ton âme soit gardée par la puissance de Dieu, qu'elle soit fortifiée par la présence du Saint-Esprit, et que tu marches en paix, sachant que le Seigneur est le fidèle gardien de ton âme, aujourd'hui et pour toujours. Crie maintenant pour la protection des anges du Seigneur, car la parole nous assure, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, 11. Imagine cela. Dieu lui-même commande à ses anges de te protéger, de te garder à chaque pas que tu fais, sur chaque chemin que tu empruntes. Lève ta voix et déclare, Seigneur, j'invoque tes anges gardiens. Qu'ils m'entourent de leur protection divine, qu'ils me délivrent de tout danger, de tout piège de l'ennemi. Tout comme les anges ont protégé Daniel dans la fosse aux lions, fermant la gueule des fauves, ils sont maintenant autour de toi, te gardant de toute attaque, de toute embûche que l'ennemi pourrait tenter de placer sur ton chemin.
visualise les anges du Seigneur camper autour de toi, car la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et les arrache au danger, Psaume 34, 7. Ils sont comme une muraille invisible, forte et inébranlable, qui te protège de tout mal. Ces anges sont en mission, envoyés par Dieu pour te protéger, te délivrer, te conduire en sécurité. Demande au Seigneur avec foi, Père, envoie tes anges pour qu'ils aillent devant moi, écartant les obstacles, ouvrant les portes, et me gardant de tout mal, de toute ruse de l'ennemi. Et crois que, pendant que tu pries, les anges sont en action, exécutant l'ordre du Seigneur, veillant sur ta vie, sur ta famille, sur tout ce qui t'est précieux. Souviens-toi que lorsque tu invoques le nom du Seigneur, les cieux se mettent en mouvement en ta faveur. Les anges ne sont pas seulement des êtres spirituels, ils sont des ministres envoyés pour servir ceux qui doivent hériter du salut, Hébreux 1h14. Ils sont à tes côtés, t'aidant, te protégeant, te fortifiant. Déclare avec puissance, je ne marche pas seul, les anges du Seigneur m'accompagnent, me guident, me protègent dans toutes mes voies. Et ressens la paix qui vient de cette protection céleste. Il n'y a rien qui puisse t'atteindre lorsque les anges du Seigneur sont autour de toi, vigilants, attentifs, prêts à agir en ta faveur. Que les anges du Seigneur te gardent à chaque pas que tu fais, à chaque décision que tu prends. Qu'ils soient comme un mur de feu autour de toi, empêchant tout mal de s'approcher. Et que tu marches avec la certitude que, où que tu ailles, les anges de Dieu sont avec toi, te protégeant et te conduisant à la victoire. Blindage spirituel contre toute malédiction, contre tout sortilège, contre toute œuvre des ténèbres qui pourrait essayer de t'atteindre. La parole de Dieu nous dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet, Proverbe 26, 2, et sache qu'en Christ, tu es protégé, car Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, Galates 3h13. Lève ta voix et crie, Seigneur, je me couvre du sang de Jésus, qui me protège de toute malédiction, de toute sorcellerie, de toute parole lancée contre moi. Ce sang précieux est le blindage qu'aucune œuvre du mal ne peut pénétrer. Il brise toutes les chaînes, défait toutes les attaches, annule tous les enchantements. Souviens-toi, il n'y a pas de sortilège, il n'y a pas de parole de malédiction qui puisse prévaloir contre la bénédiction de Dieu sur ta vie. Tout comme Balaam n'a pas pu maudire Israël, car Dieu avait béni son peuple, Nombre 23h8, aucune malédiction lancée contre toi n'aura de pouvoir, car le Seigneur t'a déjà béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, Éphésiens 1h3. Déclare avec audace, toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est la promesse que tu es blindé contre toute malédiction, contre tout sortilège. Rien ne peut toucher la vie de ceux qui sont gardés par le Seigneur. Crie au Seigneur, Père, brise maintenant tout pouvoir des ténèbres qui essaie d'opérer contre moi. Annule toute parole de malédiction, défait tout sortilège, et transforme en bénédiction tout ce qui a été lancé contre moi. Et crois que la puissance de Dieu est à l'œuvre en ta faveur, que toute chaîne spirituelle est en train d'être brisée, que toute parole malveillante est annulée. Comme il est écrit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, Psaume 91, 10. Tu es sous la protection divine, blindé contre toute attaque de l'ennemi. Marche avec cette certitude, vis avec cette confiance, car c'est l'Éternel des armées qui te garde. Déclare encore une fois, je suis blindé par la puissance de Dieu, je suis couvert par le sang de Jésus, et aucune malédiction, aucun sortilège, aucun pouvoir des ténèbres ne peut me toucher. Que cette vérité résonne dans ton cœur, et que tu vives dans la liberté, la paix et la protection que Christ a déjà conquise pour toi. Exalte maintenant le nom du Seigneur de tout ton cœur, car il est digne de toute louange et de toute adoration. Loue le Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité, pour sa protection qui ne faillit jamais. La parole nous dit, mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits, Psaume 103, 2. Souviens-toi de tout ce que Dieu a déjà fait pour toi, de chaque délivrance, de chaque victoire, et loue-le de toute ton âme. Déclare avec joie, Seigneur, je te remercie car tu as été mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
chaque jour que tu vis, chaque bataille que tu remportes, est un motif de louange, car c'est le Seigneur qui t'a gardé, c'est lui qui t'a soutenu, c'est lui qui t'a donné la force de continuer. Il mérite toute louange parce que, même lorsque tu ne le vois pas, il est en train de travailler en ta faveur. Comme David a déclaré, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche » Psaume 34, 1. Fais de cette louange une habitude, une expression constante de gratitude, car Dieu ne t'abandonne jamais, il est toujours avec toi, guidant tes pas. Remercie maintenant pour la protection divine qui t'accompagne à chaque instant. Dis, Seigneur, je te loue car tu es mon bouclier, mon abri sûr. Je te remercie car, même dans les adversités, tu es fidèle pour me garder, pour me protéger, pour me mener à la victoire. Et tandis que tu loues, ressens la présence de Dieu t'entourer, renouvelant ta foi, fortifiant ton esprit. N'oublie pas, la louange est une arme puissante. Lorsque Paul et Silas étaient emprisonnés, ils ont prié et chanté des louanges à Dieu, et les chaînes se sont rompues, les portes de la prison se sont ouvertes. Actes 16, 25-26. La louange a le pouvoir de briser les chaînes, d'apporter la délivrance, d'ouvrir des chemins là où il n'y en avait aucun. Loue avec cette confiance, sachant que Dieu agit à travers ta louange. Lève tes mains et déclare, Seigneur, je te loue pour ta protection continue, pour ta présence constante, pour ton amour qui ne faillit jamais. Et que cette louange soit comme un parfum agréable qui monte jusqu'au trône de Dieu, touchant le cœur du Père. Merci, Seigneur, car tu es bon, et ta miséricorde dure à toujours. Psaume 136, 1. Que ton cœur déborde de louange et de reconnaissance, car le Dieu qui te protège est digne de tout honneur et de toute gloire, aujourd'hui et à jamais. Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Plus qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, plus qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Amen. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune prière puissante du psaume 91, qui vous aidera grandement contre toutes les attaques spirituelles dans votre vie.